Nous recevons donc ce soir et avec grand plaisir Robert Samacher, que Robert était déjà venu une autre fois, tu te rappelles Robert? En 2010, sur la pulsion de mort. Sur la pulsion de mort, et c'est Philippe Bequet qui avait introduit le débat. Malheureusement, on l'a perdu. Voilà. Alors, je voulais juste te dire que le livre, on peut dire qu'il est très actuel, ton livre, qu'il m'a énormément ému et instruit à la fois. Je crois que vraiment tu fais un tour très complet de notre situation de juifs, avec l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et beaucoup d'autres choses. C'est un livre qui est très très dense. Nous sommes très courageux d'inviter un livre aussi dense avec une lecture qu'on a depuis 1 ou 2 mois à peine, puisqu'on reçoit chaque mois un auteur. Mais c'est un livre de référence et dont on lira sûrement certains chapitres encore. Alors ce soir, on a pensé faire les choses un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. On a pensé que ça serait bien que Robert commence par nous parler un petit peu de son livre lui-même. Et ensuite, c'est Jean-Jacques Chapoutot qui va prendre la parole et qui va te dire un certain nombre de choses, de remarques, de questions. Et ensuite, il y a quelques autres amis qui auront des questions aussi à poser sur ton livre. Voilà, donc je te passe tout de suite la parole. Alors, je remercie Delia Cohen et puis l'équipe qui l'entoure, Oui. Et qui anime Oedipe le Salon, qui est très, très reconnu en tout cas en tant que lieu où on parle de psychanalyse. Oui. Et c'est pas partout le cas. Et des livres. Et des livres. Des livres de psychanalyse, bien entendu. Alors comment parler de ce livre? En fait, il fait suite au livre que j'avais écrit sur la pulsion de mort. Le sous-titre de ce livre, c'était « Création et destruction au cœur de l'humain ». Et bien là, on est de nouveau dans cette question de création et destruction au cœur de l'humain. Alors comment j'aborde la question de pourquoi des juifs tout d'abord? Ça peut paraître curieux. En fait, j'ai joué sur le signifiant « né ». Et oui, je voulais le dire justement. Mais pourquoi? Parce qu'en 2007 ou 2008, un colloque avait été organisé par Céline Masson sur Panim, qui veut dire le visage, et les différentes formes, les différentes facettes du visage. Et j'ai été intervenu sur un texte qui s'appelle « Né juif », N-E-Z, et que vous pouvez encore écouter sur Acadème. Donc c'est toujours présent sur le site. Et le titre est très intéressant pour ça aussi, le né d'une famille juive, mais aussi le nez, la caricature du juif, quoi. Le nez du juif. Oui, dans le titre, ça y est, très bien. Oui, être né juif, accepter ce signifiant juif, c'est pas rien. J'aurais peut-être d'autres choses à vous dire à propos d'accepter le signifiant juif, parce que c'est loin d'être évident. Et c'était loin d'être évident dans les années 40, où je suis né, pendant le Horben, comme on dit en yiddish. Donc c'est ce jeu sur le signifiant. Autre point, le prix de la coupure. Alors ça peut paraître curieux. Les gens très vite pensent à la circoncision. Mais quand on parle de juifs, tout de suite, ça colle circoncision. Je joue aussi sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que, oui, quand on est juif, c'est l'alliance. Et l'alliance, ça remonte à Abraham. C'est la Brit Mila. Et c'est pas rien, la Brit Mila. Ce qui veut dire qu'on entre dans la communauté juive à partir de là, et on fait partie de cette communauté. Et je veux dire qu'il est difficile d'en sortir après coup, une fois qu'on y est. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans certains films, on voit les nazis, par exemple, déculotter les juifs, les hommes, pour bien voir s'ils sont circoncis. Mais c'est le film Au revoir les enfants de Louis Malle, où on a une scène de ce type-là. Donc c'est la question de la circoncision. Mais
au-delà de la circoncision, qui est une coupure dans le corps, coupure qui fait alliance, à la place de quoi, si on se réfère à l'histoire, à ce qui s'est passé dans l'Antiquité, eh bien c'était le polythéisme. Il y avait des sacrifices d'humains. Et c'est Sibonic en particulier insiste sur le fait que la circoncision, ça a été un pas fondamental. Passer des sacrifices humains, passer du polythéisme au monothéisme avec l'enfant qui vient, sur lequel on prélève un petit bout de peau, mais qui évite le sacrifice. Je reviendrai sur cette question de sacrifice humain. L'autre, en quoi aussi cette coupure nous interpelle, nous, quand nous exerçons la psychanalyse, comme quand nous sommes psychanalystes, c'est la coupure. À quoi renvoie la coupure? Ça renvoie à la science, c'est au bon moment où il y a à couper, là où il y a à couper, sur le signifiant, sur ce qui va permettre au sujet de rebondir. Et puis, du côté de l'analysant, quand on parle de coupure, on passe aussi à castration. C'est Freud qui a amené cette notion de castration. Et qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire par castration? C'est amener le sujet qui est en cours à renoncer à la jouissance du symptôme. Et il faut du temps, et pas mal de chemin à faire pour y arriver. Elle est là, la coupure. C'est tout bête, la castration. Et ça fait très peur aussi, la castration. Tout de suite, on a dans l'idée la castration imaginaire, le sécateur. C'est un point que je développe d'ailleurs dans le film. L'idée que se fait l'antisémite du juif, qui lui a cette coupure et qu'il a du mal à imaginer en tant que castration symbolique, mais qu'il reprend toujours dans un registre imaginaire. Donc il y a tout ça dans cet intitulé de livre. C'est condensé, bien entendu. Donc, il y a aussi un sous-titre dans le livre. Lecture freudienne de l'indicible. Alors, pourquoi lecture freudienne de l'indicible? D'une part, ce qui me revient quand je parle de l'indicible, quand on est dans le champ de la psychanalyse, on sait très bien que l'objet est perdu une fois pour toutes. Et que cet objet, après lequel on court, on ne le retrouvera jamais. Si ce n'est ses coordonnées de plaisir. Alors, lecture freudienne de l'indicible. Pourquoi? Parce que Freud se posait aussi la question de sa judaïté. Comment est-ce qu'on peut être juif lorsqu'on n'est pas croyant et lorsqu'on élabore une théorie, la théorie de l'inconscient, qui se veut une théorie universelle? Et qu'est-ce qu'il attache au judaïsme? Et à différents moments, que ce soit dans la préface de Totem et Tabou en hébreu en 1930, Freud insiste sur... il est bien juif. Mais comment le dire? Qu'est-ce qui fait qu'on est juif? En quoi ça tient d'être juif? Plein de choses qu'on ne peut pas décrire, qui sont liées aux sensations. Il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas mettre en mots et qui renvoient néanmoins aux racines qui nous fondent. Donc il le dit à différents moments, de différentes façons. Et d'ailleurs, dans cette préface de Totem et Tabou, il pose la question, mais qu'est-ce qu'encore pour toi être juif, alors que tu as renoncé à tout ce patrimoine, puisque Freud se voulait athée, laïque, enfin, on peut dire les choses comme ça. Et ce qu'il ajoute, encore beaucoup de choses, et probablement l'essentiel. Alors de quoi est fait cet essentiel? Essentiel. À quoi ça renvoie? Ça renvoie aux forces affectives qui nous animent, qui sont au fond de nous et qui font ce que nous sommes. Et ça renvoie justement aux perceptions, sensations,
à ce qui n'est pas passé par le refoulement originaire, justement, et qui nous échappe en permanence. Et c'est cet aspect-là que j'essaie de saisir lorsque je reprends la question de la langue de Lacan avec la langue de la mère, qui est distinguée de la langue maternelle. Pourquoi d'ailleurs, dans ce bouquin, à différents moments, je me situe en tant que sujet clinique. Je pars de ma propre expérience. Et de quoi est faite ma propre expérience? Moi qui suis passé par la psychanalyse et qui de temps en temps, prend une position de psychanalyste. Ben, ma propre expérience est faite de ce que j'ai connu dans mes premières relations avec ma mère. Mon père, je le mets d'ailleurs dans le livre, a été déporté en 1942, justement le 14 mai 1942. Et aussi, aujourd'hui, le 14 mai, c'est pas rien. C'est aussi les 76 ans de l'État d'Israël. Donc c'est une date, l'air de rien, c'est une date importante. On peut le rappeler. Donc là, la langue, cette langue très particulière, qui est liée au corps et pour lesquels il n'y a pas de mots, et qui en même temps, malgré que le refoulement n'ait pas joué, continue à nous animer. Et très tôt, dans la mesure où mon père n'était pas là, j'étais au corps à corps avec ma mère, dans une relation très proche, puisqu'il n'était pas là. Hein. Et j'avais tendance alors on est resté à Paris tous, 5 enfants plus ma mère, à Paris pendant toute la période de l'occupation. Ce qui est un exploit, l'air de rien, parce qu'à X moments, on risquait d'être ramassé, et par je ne sais trop quel hasard, on peut invoquer Dieu, on peut invoquer qui on veut, mais on en a réchappé, et aussi, je dirais, grâce à Dieu, tout en étant laïque et athée. Mon père est revenu en 1945, dans un état tout à fait complètement décharné et dans un état vraiment misérable. Donc c'est une période que j'ai bien connue et que j'ai vécue dans mon ressenti. Et c'est ce ressenti que j'essaie de mettre en mots en parlant de cette première langue, le yiddish. Ça a été ma langue, la langue de la mère, et non pas ma langue maternelle, puisque elle me parle en yiddish. Dans les premiers temps, c'était la langue à laquelle dans laquelle j'étais pris, dans laquelle je lui répondais. Et puis peu à peu, l'école, grâce à l'école, grâce au fait que j'avais des frères et des sœurs, j'ai appris le français, qui a permis d'établir un écart entre le corps et la langue. Donc je peux dire que je suis passé de la langue, dans la relation au corps à corps, une langue de sensation, perception, que j'ai oublié d'ailleurs, je ne voulais pas parler, à laquelle j'ai renoncé après le retour de mon père, pour m'investir dans le français. Et que j'ai retrouvé très tardivement, même, enfin, en fin de compte, je dis une connerie, pas si tardivement que ça, puisque j'ai épousé mon épouse était yiddishophone, et parlait le yiddish. Elle était un peu plus jeune que moi, mais dans son enfance, elle avait parlé en yiddish régulièrement avec ses parents. Et elle était yiddishophone, ce qui fait qu'elle a connu Diborsky, Bernard Weisbrot, enfin de toutes ces personnes qui ont travaillé et sur la grammaire yiddish et sur la langue yiddish. Donc ça ne m'était pas inconnu, mais je faisais comme si je n'y connaissais rien et je n'y comprenais rien. Et c'est vraiment après le décès de mon épouse que j'ai rejoint une chorale en yiddish et que maintenant j'ai beaucoup de plaisir à chanter en yiddish, en tout cas, et parler le yiddish aussi. Je retrouve le yiddish. Donc c'est intéressant de voir le chemin qu'on peut faire entre 2-3 ans et puis maintenant, après 80 ans. On redécouvre le monde, c'est formidable. Hein. Et on retrouve aussi, je retrouve une langue que j'avais perdue. Donc il y a là aussi l'indicible.
ce qui est perdu, ce qu'on peut retrouver en partie, mais jamais complètement. Il y aura toujours un reste, quelque chose qui échappe. Donc, je rejoins Freud lorsqu'il parle de l'indicible, parce que je vous fais participer à cet indicible que moi j'ai connu et que je retrouve en partie. Mais c'est pas tout. C'est un reste que je retrouve. Mais c'est important de le repérer et puis d'en parler autour de soi. Alors que le reste, les Juifs pour les nazis, c'était un reste à éliminer, à détruire. Il ne faut pas oublier. Donc c'est autour de cela que j'articule la question de la lettre. Là, on travaille beaucoup sur la lettre, le littoral de la lettre, et puis le corps, la façon dont la lettre s'articule au corps, au niveau du ressenti, mais pour lesquels il n'y a pas de mots et pour lesquels le refoulement originaire ne joue pas. Puisque ce qui a à voir avec le refoulement originaire est perdu une fois pour toutes. C'est fondamental, cette notion de refoulement originaire, au niveau de la psychopatho aussi, et de la clinique. Parce qu'on se rend compte qu'en fonction des structures, par exemple, certains sujets ne connaissent pas ce refoulement originaire. Et quand je parle de structure, je pense à la structure psychotique. D'ailleurs, parmi vous, il y a, je présume, surtout des lacaniens. Non, pas forcément. Pas seulement. Mais en tout cas, c'est autour de ça que se joue la notion de forclusion. Alors, ce que je voudrais dire aussi à propos de Freud, c'est que Freud se méfiait aussi beaucoup du sentiment d'exaltation nationale. Et à plusieurs reprises, il l'a fait savoir. Et il considérait aussi que créer un État en Palestine pouvait être dangereux pour les Juifs, que ce serait difficilement acceptable et par les musulmans et par les chrétiens. Il s'en méfiait beaucoup, et il l'a écrit, il l'a dit, c'est quelque chose qu'il affirmait, mais néanmoins, à tout moment, il est intervenu pour soutenir la Palestine et Israël. Israël n'existait pas encore dans ce temps-là. Mais c'est important de situer aussi la position politique de Freud dans ce contexte, dans le contexte que nous connaissons à l'heure actuelle aussi. Alors, l'indicible de la judéité, je vous en ai dit quelques mots. Je ne reviens pas dessus, mais c'est présent dans le bouquin. Si vous voulez le reprendre, le retravailler, c'est fondamental quant à ce qui met en place un sujet, et un sujet de l'inconscient. Je passe à un autre point, et qui me turlupine à l'heure actuelle. Je vais vous dire pourquoi. Récemment, j'ai fait la recension d'un bouquin, celui de Jacob Rogozinski. Ce livre s'appelle Moïse l'insurgé. Vous le trouverez sur Actu Philosophia. Il a sorti devant l'Assemblée que la théorie de Freud concernant Moïse était complètement fausse, que ça ne tenait pas la route, et que c'était un mythe qui ne tenait pas la route. Et un mythe, c'est support d'une vérité. Et on peut dire que Freud, lorsqu'il a travaillé sur Totem et Tabou, il n'est pas parti de rien. Il a fait appel à Atkinson, à Robertson Smith, à plein d'anthropologues. C'est pas venu de rien. Mais en même temps, on peut dire que Lacan se sert sacrément de Totem et Tabou. Quand il reprend les formules de la sexuation, elle ne serait pas là s'il n'y avait pas ce un qui échappe à la castration. Il est là, le père de l'ordre primitive. Encore faut-il qu'il soit père, mais c'est un temps où il n'est pas père. Et à plusieurs reprises, dans ses séminaires, Lacan va parler de l'orang-outan, concernant le père orang-outan, absolument. Oui, parce que ça n'est pas encore le père, et Lacan insiste aussi beaucoup là-dessus. Le père, c'est le père mort. Ça renvoie à la première identification freudienne. Ça renvoie à celui qu'on a. C'est une histoire de signifiant, une fois de plus. Qu'on a
incorporé. C'est la première identification. Et Lacan le situe au niveau du réel. Hein, on l'a pris en soi. Et c'est là en soi. Et c'est quand on ne l'a pas pris en soi, on voit aussi la catastrophe que ça peut provoquer chez ce sujet qui n'a pas rencontré ce signifiant. Lorsqu'il n'est pas là dans sa chaîne de signifiants, ben, je dois dire que la vie n'est pas facile pour ce sujet-là. Hein. Donc, totem et tabou, mythe complètement fondamental, que je soutiens absolument, et qui est une vérité humaine et structurale par-dessus le marché, à laquelle on ne peut pas échapper. Et la clinique nous le montre en permanence. C'est bien là. Hein, on en sait quelque chose. Alors, l'articulation de totem et tabou. Quelle articulation j'en fais dans mon livre? J'ai repris les lettres correspondance Freud-Fliess, les années 96-97, le moment où le père de Freud meurt. Jacob Freud meurt. Pendant un temps, Sigmund considère que son père a été quelqu'un qui était capable d'incester ses filles, ses fils, enfin, quelqu'un d'horrible, quelqu'un de tout à fait bestial. Et puis après coup, il se rend compte que non, que les hystériques aussi, qui racontent la même chose, elles racontent aussi des histoires. Hein, c'est pas systématique. Et on sait bien d'ailleurs que les hystériques aiment bien construire cette idée que tous les pères sont des pères incestueux, hein, des pères bestiaux. Mais en même temps, on peut dire que le signifiant père est quand même inscrit chez les hystériques. Pour elles aussi, le père est mort. Mais elles font comme s'il avait ressuscité. Et c'est ce père ressuscité qu'elles mettent en valeur lorsque, dans une cure, elles viennent raconter que le père les a incestés. Et systématiquement, Freud, dans un premier temps, avait pensé que c'était ça, sa neurotica, qu'il avait gagné le gros lot, et qu'à partir de là, il pourrait faire fortune, puisqu'il avait découvert le Graal. Hein. Mais il a eu l'honnêteté de dire aussi, dans sa correspondance avec Fliess, qu'il s'était grandement trompé, et que ça n'était pas ça du tout. Et en remettant une dimension humaine à ce qu'a pu être son père. Alors, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est de la question du signifiant « i », du mot du « i » de Sigmund. En fait, le premier prénom de Sigmund, c'était pas Sigmund, c'était Sigismund, ou Sigismund, ou Ziggy. Bon, alors pour moi, c'est ce Sigismund. Dans la Bible, au moment de la naissance, la Bible de Philipson, au moment de la naissance de Sigismund, le père écrit dans la Bible, raconte ce qui s'est passé, la circoncision, et au lieu de mettre Sigismund, il met Sigmund. Et le i était l'idée. Alors par la suite, la seule qui continuait à l'appeler Sigismund, Mein Goldener, Ziggy, c'était sa mère. Et ceci est relaté par Jones. Donc il y a ce i qui fait coupure aussi dans le nom, et qui a à voir aussi avec la marque du père. Il a enlevé la lettre qui rattachait Sigmund, Sigismund, Mein Goldener Ziggy, à sa maman. Donc, vous voyez, la castration était déjà là au niveau de la lettre. C'est intéressant aussi. On voit à tous les niveaux, la coupure peut intervenir, et la coupure, la marque du père, au-delà de la circoncision, était déjà présente dans ce qui sera pour Sigmund une castration symbolique. Alors, la question que je me posais, la difficulté, tout à l'heure j'ai parlé de Rogozinski et du fait qu'il ait dit que le mythe de Moïse
tel que Freud l'amène, est faux. On lui-même raconte une histoire complètement mythique, hein, ces histoires d'Abirou, ça tient ou ça ne tient pas. On peut l'accepter ou pas, ça peut faire partie d'une des vérités parmi X vérités. Mais pourquoi pas accepter ce qu'amène Freud? Mais en même temps, Freud se place dans une perspective logique et non pas chronologique. Ce qu'il nous raconte là, c'est quoi? C'est quoi? Il y a de Freud. Donc. Mais vous voyez, mais c'est pas par hasard que je dis de Freud, parce que la statue de Michel-Ange représentant Moïse, hein, on peut dire que Freud, lorsqu'il reste des plombes devant cette statue, s'identifie complètement à cette statue. Hein, il est Moïse, c'est une des images de Freud. Et Freud, avec sa découverte de l'inconscient, se situe tout à fait en prophète aussi. Oui, mais néanmoins, c'est une belle image. Et en même temps, il y a quand même ce livre qui retient. On peut y mettre ce qu'on veut. On peut y mettre de la pétrification, on peut y mettre du dynamisme. On est là avec notre inconscient, avec notre imaginaire. On y met ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître la beauté de cette statue et l'importance qu'a eu cette statue pour Freud dès 1914. Et c'est autour des années 1930 qu'il démarre son Moïse, 34-35. Et pourquoi deux Moïse? Et pourquoi un Moïse égyptien? C'est complètement inacceptable. Alors qu'en principe, c'est un fils de Lévite. On connaît sa mère, Jochebed, et Amran, son père. Il est déposé dans les eaux. Moïse, d'ailleurs, serait un mot égyptien qui voudrait dire tirer des eaux. Ou poser. Enfin, je ne connais pas l'égyptien, alors je dis bêtement ce que j'ai lu et ce qui me paraît cohérent dans cette affaire. Égyptien, deux Moïse, un premier Moïse qui est adopté par la fille de Pharaon, qui peut de ce fait peut être considéré d'ascendance noble. Qu'est-ce qu'il va, pourquoi, comment comprendre qu'il va rejoindre la plèbe. Alors, bon, il y a l'histoire d'Amenhotep IV, d'Akhenaton et du dieu Aton, Aménophis, oui, mais en jeu, qui est monolâtre en fin de compte, puisqu'il va adorer le soleil, qui est tout à fait autre chose que monothéiste, monolâtre. Il aime quelque chose qui se situe et qu'on peut repérer, alors que le Dieu des Juifs est un Dieu insaisissable. Mais on peut partir de là, partir de l'idée que les Lévites étaient aussi des prêtres qui venaient du temple d'Aton et qui officiaient autour d'Aton. Et que ceux-là ont pu rejoindre, après la mort d'Aménophis, et pu rejoindre les Hébreux et amener cette religion auprès des Hébreux. Donc on va retrouver à ce niveau-là ce monothéisme égyptien d'origine. Et puis on peut dire que il y a toute l'histoire avec Ramsès II, oui. Merci. Avec Ramsès II, et puis le fait que ça se passe mal, puisque ce sont des esclaves, et qu'ils veuillent s'émanciper et partir. Et ils prennent comme chef Moïse, un premier Moïse. On peut faire l'hypothèse que ce premier Moïse
va dans le désert, c'est celui qui monte sur le mont Horeb, à qui Dieu donne les tables de la loi, que ces tables de la loi, il les amène aux Hébreux, mais qu'à ce moment-là, ces Hébreux qui l'ont attendu ont construit le veau d'or, n'ont pas pu résister à la jouissance de ce veau d'or. Et n'acceptent pas cette table de la loi, donc on peut aussi faire l'hypothèse que Moïse casse ces tables de la loi. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la couverture de mon livre, il y a la peinture de Rembrandt. Deuxième étape, ça dure très longtemps cette traversée du désert du Sinaï. 40 ans, si ce n'est plus. Il y a aussi... il y a aussi l'étape où il rencontre Tsipora, non pas à Madiane. À Madiane, il épouse Tsipora. Et là, il y aurait peut-être un deuxième Moïse qui émerge. Parce que dans la Bible, ce qu'on retrouve, c'est l'histoire de la circoncision par Tsipora de Éléazar. Dans mon bouquin, j'ai dû mettre l'aîné, alors que c'est le deuxième qui a été circoncis. Gershom. C'est pas Gershom qui a été circoncis, c'est Éléazar. Pour préciser les choses, vous voyez, il y a toujours à revenir sur un livre et à améliorer, à rectifier ce qu'on... Voilà, bon. Surtout un nouveau chapitre à écrire. Donc, oui, donc ces deux temps, mais ils sont tout à fait importants. Et ce sont des temps qui sont logiques. Le meurtre de Moïse est un temps logique, qui renvoie aussi au meurtre du père de la horde primitive de Totem et Tabou, pour que puissent par la suite émerger les tables de la loi, qui apportent une loi humanisante, qui interdit le meurtre et l'inceste. Et d'ailleurs, Lacan insiste beaucoup sur la dimension de ces 10 commandements. En fin de compte, des commandements, il y en a beaucoup. Il y a tout un rituel de plus de 600 commandements. Mais ceux-là sont ceux qui sont dans le Pentateuque, le Deutéronome, sont fondamentaux. Hein. Oui. Est-ce que tu permettrais, Robert, que justement Jean-Jacques prenne la parole maintenant pour faire émerger quelques questions qui nous sont venues à la lecture de ton livre? Ah ben très volontiers. Il va très bien, à mon avis, résumer là. Bon, bah. Et après... Pardon. Bon, bah, je suis désolé de couper la parole. Non, mais La fameuse coupure. Voilà. Mais bon, la parole était à l'auteur. Hein, et l'auteur l'a eu. Jean-Jacques. Mais ça n'a pas été partout le cas. Hein. Voilà, justement, je sais que ça n'a pas été partout le cas. Est-ce que ça marche? Non. Et là, ça marche? Tu dois le garder tout près de ta Bah oui, mais je lettre. suis tout près. Là. Ça y est. Bon, Voilà. bon. Avant d'ouvrir une ou deux questions, je voudrais dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Mais très Quand je volontiers. l'ai vu arriver à Oedipe le Salon, pour moi, c'était évident qu'il fallait le passer ici. Il n'y avait pas à discuter. C'était pas facile, mais j'ai considéré qu'il n'y avait pas à discuter. Pourquoi? Bah, évidemment, il est paru au mois de septembre 2023. Les événements du 7 octobre, la flambée d'antisémitisme qui a encore grandi après, et notamment enrichi et, je dirais, nourri par la riposte israélienne à Gaza, tout ça, ça fait un environnement qui faisait qu'il fallait pouvoir parler. Et le livre était tout à fait l'occasion de cela. Avec la distance par rapport à l'événement. On n'est pas là pour parler de il faut pas, il faut, etc. Mais on est là pour travailler sur le signifiant juif et pour travailler sur ce qu'il y a dans le livre notamment, y compris la question de l'histoire de l'antisémitisme et de ses raisons. Alors, donc, c'était une évidence. Cela étant, moi, je ne suis pas juif. Ça ne me gêne pas. Bah oui, mais déjà, c'est pas si facile de rentrer. Dans un milieu juif. Et puis... Pour le Shabbat, hein, n'est-ce pas? Voilà, il en faut un. Voilà, il en faut un.
Il y Bon. en a plusieurs. Donc, j'ai joué ce rôle, et je le joue là. Voilà. Mais c'est sympa, merci. Et, voilà. Et alors, outre cette considération d'opportunité, la lecture m'a amené à dire, oui, il est très bien parce que l'auteur y est. Robert Samacher, il est dans le livre. C'est un livre qui est écrit et qui parle de ce qui s'est passé pour lui. Il y a beaucoup de livres sur la judéité, beaucoup de livres sur l'antisémitisme. Dès les années 40, Marie Bonaparte, Ernest Jones, puis ensuite Levenstein, Bella Gromberger, tous les autres, tout ça ont écrit. Et puis tout récemment, alors, il y a eu quand même une pause, peut-être, entre les années 50, 60, il y a eu une pause dans l'écriture, même analytique, sur cette question-là, mais c'est revenu avec précisément la résurgence des mouvements antisémites depuis le début des années 2000, ou un peu avant. Bon, il y a pas mal de gens qui ont écrit et qui développent des hypothèses, et on aborde souvent la question de la judéité par la question, mais pourquoi donc l'antisémitisme? C'est comme ça qu'on le voit souvent, y compris dans les livres de psychanalyse. Là, on fait autrement. Robert Samacher fait autrement. Il parle de sa propre expérience et il nous emmène dans un parcours qui est un peu heurté parfois, Oui. qui n'est pas très linéaire. Il y a quand même des moments un peu compliqués, etc. Il faut suivre, ça revient, ça repart, etc. Mais c'est un vrai parcours qui me fait penser à ce que Freud lui-même fait quand il écrit et quand il raconte ses histoires, qui est que finalement, il s'est fondé, lui, sur sa propre analyse, en même temps qu'il se fondait sur la clinique. Et là, il y a peu de livres, dans tout ce que j'ai regardé, toutes les recensions que j'ai pu faire, etc., qui prennent ce parti de se prendre en clinique soi-même. C'est donc une originalité que j'ai trouvée particulièrement intéressante, et avec cette question notamment de la langue qui a été posée d'emblée, d'emblée, comme tu l'as rappelé là tout à l'heure, le passage de la langue d'avant même le yiddish, au yiddish, puis au français. Donc tout ça, c'est assez fondamental dans la formation du sujet. Et là, je trouve quand même que je vais faire une petite critique. C'est pour avoir abandonné ou perdu un peu le yiddish, langue séculière, séculière, qui est quand même une langue parlée, très parlée, passer au français, qui est quand même une langue courante, là, on a quand même une langue qui n'est pas très séculière. Le Lacan, dans le texte, c'est quand même une langue un peu élitiste, c'est quand même une langue un peu abstraite, qui peut provoquer des phénomènes d'incompréhension, de difficulté à lire, etc. Donc je m'interrogeais déjà sur mais pourquoi donc est-ce qu'il faut revenir à quelque chose d'un peu sec comme ça, alors qu'il y avait cette envie du retour. Voilà. Il y a aussi une autre chose qui m'a paru intéressante dans la langue, c'est ce que tu dis sur le travail que tu fais sur les mémoires d'un névropathe de Schreber, où tu dis que tu travailles sur traduction du texte original et que pour ça, il faut effectivement apprendre le haut allemand. C'est-à-dire une langue d'une origine plutôt païenne qui s'oppose à la langue occidentale, quasiment, à la langue de la culture occidentale. Et à travers ce travail, on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre d'un délire antisémite. Le délire de Schreber, par bien des aspects, est un délire antisémite. Donc je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'assez intéressant.
Alors, je dirais que là, on a abordé la question du Moïse. C'est autour de la question de l'élection que ça délire. Oui, Mais ce qu'il raconte est très cohérent. Hein. oui, le délire psychotique peut être très très cohérent. Ah oui, je sais. Dans ces moments de paranoïa, il est très Comme cohérent. dit Freud, il y a une part de vérité. Oui. C'est remarquable. Alors, peut-être qu'on va reprendre un peu la discussion. Moi, ce que j'avais envie d'évoquer, c'était de passer directement peut-être à ce que Freud a voulu faire avec Moïse, notamment, et avec même toute la trilogie, c'est-à-dire Totem et Tabou, Oedipe, Moïse. Oui, je l'ai mis de côté, hein, Oedipe. Ouais. Mais, en gros, on sait qu'il nous parle du Père. C'est fondamental. Pour Lacan, c'est fondamental. Il ne nous parle que de ça. Absolument. Et il nous dit ce que c'est qu'un Père. Ah oui, tout à fait. Et précisément, ce qui a été dit tout à l'heure sur Totem et Tabou, c'est que le Père de la Horde n'est pas un Père. Oui. Il y a une caractéristique que je crois avoir comprise dans les différentes lectures que j'ai faites, mais moi, je n'ai pas lu la Torah, donc je parle un peu comme un innocent, une espèce d'ignorant. J'ai quand même compris quelque chose, ou cru comprendre quelque chose. C'est que ce Dieu qui a été inventé finalement par les Juifs, enfin un Dieu inventé par les Juifs, inventé par Moïse, ou inventé même, il a été créé. Oui. Il ne s'est pas créé tout seul, il a été créé précisément par temps, son peuple. Oui. Ce Dieu-là, il rompt beaucoup, il est en coupure radicale avec les dieux païens, non pas seulement parce qu'il est tout seul, non pas seulement parce qu'il est irreprésentable, mais c'est déjà quelque chose de fondamental, mais précisément aussi parce qu'il est Père. Il est la figure du Père symbolique. Il ne l'est pas en tant que Dieu le Père du christianisme, ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose dans la description qui est faite de ce Dieu-là qui fait qu'il présente la caractéristique à la fois de transmettre la loi et de s'y soumettre. Ce Dieu-là, il respecte la loi. Moïse s'y soumet. Moïse s'y soumet. Mais même Dieu, il accepte de s'y soumettre en acceptant que sa créature fasse des erreurs. Et en étant capable de dire « je me suis trompé ». Le déluge, il dit à Noé « ah oui, t'as raison, je me suis un peu trompé quand même ». Il peut parler à Abraham après Sodome et Gomorrhe, qui lui dit « mais écoute, là, qu'est-ce que tu fais ?» Donc c'est un Dieu qui incarne la justice en réalité. La loi symbolique, c'est une loi de justice. Tout à fait. Tu écris quelque part que c'est la loi qui instaure l'interdit du meurtre et de l'inceste. Je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est la loi qui transmet cet interdit qui est antérieur, qui est l'interdit à l'origine précisément de l'humanité. Il la transmet. Donc ce Dieu-là est un Dieu de transmission, plus qu'un Dieu d'imposition. Voilà comment moi je lance un débat là, une interprétation qui m'est un peu personnelle peut-être, mais qui tranche peut-être avec certaines choses qu'on peut lire ou entendre par ailleurs. Bon voilà, tiens, tu peux répondre là-dessus. Après, j'aimerais bien qu'on parle de l'antisémitisme. Oui. Alors c'est le tétragramme, il n'a pas de visage. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme, que c'est une femme? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il a des faces, il a des faces d'Élohim, mais on ne peut pas... lorsque je dis ça, je pense à Rogozhinsky en particulier. Et je suis relativement d'accord avec lui. Lorsqu'il considère que ce sont des lettres qui se baladent.
Et ça ne peut pas se nommer. Et ça n'a pas de... Même si ça a des faces, ça n'a pas un visage une fois pour toutes. On ne peut pas dire que c'est un homme, que c'est une femme. C'est une instance, mais qu'on ne peut pas, qui se place, je dirais, moi, dans un vide. Et c'est ce vide qui est fondamental, qui permet la structure. Parce que ça part d'un vide, que le reste devient possible. Oui, c'est un Dieu qui n'a pas de corps. Et c'est un Dieu qui n'a pas, bien entendu. Et quand on le fixe dans une image, on n'est plus du tout dans la dimension judaïque, qui ne, surtout pas dans une image. Et il n'y a pas d'incarnation. On peut le dire comme ça, il n'y a pas d'incarnation. Avec le christianisme. Mais c'est ce que dit Freud concernant le christianisme. Et Dieu le Père, c'est le Christ qui fait de Dieu un Père. Mais avant, il n'y a pas. Et il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui est tout à fait important, qui renvoie à Totem et Tabou. Dans notre actualité, lorsqu'on parle du 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est déchaîné? C'est du côté du meurtre, mais de la jouissance du meurtre, avant même que la loi ait été posée en tant que telle. On en revient à la barbarie. C'est le retour à la barbarie. C'est le retour à ce qu'on peut appeler le père de la honte primitive, avant que la loi ait été posée, celle qui interdit le meurtre et l'inceste. Ce qui est fondamental avec Moïse, c'est que ces 10 commandements font sauter un pas énorme à l'humanité. C'est mettre en place la justice articulée au droit. Et c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Qu'il puisse y avoir cet interdit. On part d'une limite. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas transgresser, qui est là une fois pour toutes. Et là, une fois de plus, on a constaté que cette transgression a eu lieu et qu'on a tué pour la jouissance du meurtre, du viol, de ce qui n'est pas hors humanité. Et ce qu'on retrouve là, c'est ce qu'on a connu dans les pogroms, le déchaînement sur les Juifs. Donc c'est important de revenir à Moïse et à ce qu'il a pu apporter et à ces tables de la loi. Est-ce que ça suppose, n'est-ce pas? Bon, certains vont faire la comparaison en disant, après coup, les Juifs ont aussi, les Israéliens ont aussi bombardé les Palestiniens, mais au départ, c'était pour récupérer les gens qui ont été otages. Et puis aussi, c'était une façon de chercher à cibler certaines cibles de façon précise. Ça n'était pas forcément avec l'intention de tuer tout le monde. L'antijudaïsme, ça existe depuis l'Antiquité, la plus haute Antiquité d'ailleurs. Pas seulement. Romain, grec. Laissez parler. Richard, laisse parler. Il y a quand même eu avec les Grecs, il y a quand même eu la révolte de Bar Korba, il ne faut pas l'oublier. Et ça n'a pas été rien non plus. Et les frères Maccabées, il ne faut pas les oublier non plus. Donc ça pose aussi la question de anti-judaïsme, avant antisémitisme. En fait, le mot antisémite a été inventé à la fin du 19e siècle par un certain Wilhelm Marr. Mais c'est aussi Douville, dans son bouquin, rappelle qu'avant même Marr, il y avait un juif qui avait inventé ce mot et qui a prélevé Marr par la suite. Donc c'est la fin du 19e siècle. Auparavant, c'était, pendant de très longs siècles, l'antisémitisme chrétien. Ça portait sur la religion et l'élection aussi. D'emblée, avec Abraham, Moïse, les Juifs se sont considérés comme un peuple unique, le peuple élu aussi. Le peuple Abraham a été choisi par Dieu. Au départ, il est chaldéen,
il vient de Our, hein, et c'est Dieu qui en fait un hébreu, avec tout de suite, après coup, et la circoncision, et la traversée des fleuves du Jourdain. C'est aussi important, ces traversées, qui sont autant de coupures d'avec le pays d'origine. Donc, l'antijudaïsme, on l'a durant toute l'Antiquité, au début du 1er siècle avec Appion, qui développe aussi des théories anti-judaïques, autour de des prérogatives que prennent les Juifs en se considérant comme ceux qui ont la vraie religion. On peut dire des choses comme ça. Ils ont protégé la religion, au fond. Ils se sont fait des gardiens de la religion. En tout cas, de la vraie religion. Par rapport à l'éruption des chrétiens. Alors, les chrétiens, ça vient après. Ça vient après, et c'est surtout Saint Paul qui a mis en place le christianisme avec le renoncement. Donc, Saul de Tarse, devenu Saint Paul, dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui, lui, a inventé, en fin de compte, le christianisme, et qui a renoncé à la circoncision, et qui a introduit la notion de foi. Hein. Ce qui devient fondamental, c'est la foi et l'amour du Christ en Dieu aussi. Donc on change de registre. On n'est plus dans la loi, mais on passe dans la foi. Et ce qui est reproché aux Juifs, c'est le péché de chair, d'avoir maintenu la circoncision, qui est considéré comme péché de chair. En fait, si on reprend Paul de Tarse, Saint Paul, ça renvoie aussi à Jérémie. Jérémie qui distingue et la circoncision de la chair et la circoncision du cœur. Et ce que Saint Paul reprend lorsqu'il renonce à la circoncision, c'est de considérer que l'amour du prochain, ça a à voir avec cette circoncision du cœur. Donc on n'a plus besoin de la circoncision de la chair. Mais aimer son prochain comme soi-même. Renoncer à certaines passions, renoncer à la haine, renoncer à... Ben, complètement. Bien entendu, mais malaise dans la civilisation, bien entendu, il l'a développé, et c'est présent aussi dans le Moïse, et c'est complètement fondamental de bien repérer ces choses-là. Mais Freud, dans Malaise dans la civilisation, insiste sur le fait que c'est insupportable et impossible. C'est dans le chapitre 5 d'ailleurs, et Freud le souligne bien. C'est important. Ce qui renvoie à la question de la haine chez l'homme. Hein? Donc, je reprends aussi la question avec l'antijudaïsme et l'antisémitisme, il y a aussi la question de la haine à la clé. Alors, je ne développe pas le passage de l'antijudaïsme à l'antisémitisme qui a à voir avec le nationalisme et la notion de race qu'on va retrouver au XIXe siècle, en particulier chez Gobineau, et puis ensuite en Allemagne, avec ce que Freud a appelé les mal baptisés. Je distingue deux types de haine. Freud insiste sur... dans Le Moi et le Ça, il dit bien que la haine est première. Et pourquoi est-ce que la haine est première? C'est que l'enfant, celui qui vient de naître, est tiré de cette chose, de cette jouissance première dans le corps de la mère. Et il y a là quelque chose d'insupportable. Et on peut comprendre qu'avant l'arrivée du Nemenmensch, il puisse se vivre particulièrement haineux contre ce qu'il l'agresse et qui vient de l'extérieur. Hein. Donc venir au monde, il y a quelque chose aussi d'insupportable. Hein. Cette coupure d'avec la chose que Freud reprend dans l'esquisse de psychologie scientifique et que Lacan va particulièrement développer dans l'éthique, si vous voulez, les différents textes qui permettent de bien situer ces choses-là. Et cette première haine, elle peut s'inscrire chez le sujet et se maintenir, hein, si le Nemenmensch n'est pas suffisamment satisfaisant, si en tout cas il n'apporte pas à l'enfant ce qui lui permettrait de vivre et de croître, et de devenir humain. C'est par l'entourage
qu'il y a une humanisation. Et puis ça commence aussi par la mère, et par le désir de la mère pour le père, et par le signifiant qui est présent pour que ce désir soit là. Bon, si vous voulez, je peux développer toutes ces choses-là. Alors cette haine est première, mais il y en a une autre qu'on va retrouver avec ça. Avec saint Augustin, qu'a repris à plusieurs reprises Lacan dans différents séminaires, où il est bien question de l'invidia. Alors là, on est dans une phase ultérieure où le miroir intervient, où l'enfant est confronté à un autre proche qui lui pique l'objet de sa convoitise. Et c'est à partir de là que naît la rivalité. C'est une autre forme de haine qui a à voir avec l'agressivité. Et il y a bien à distinguer ces deux types de haine. Donc ça se retrouve dans tout ce que nous rencontrons comme violence, comme sans limite, que nous connaissons à l'heure actuelle. Nous sommes dans un monde où de plus en plus on est dans sans limite, où les repères sont véritablement tombés, où on ne situe pas ce qui régule et ce qui ne régule pas. D'ailleurs, nos politiques sont bien embêtés à l'heure actuelle pour faire en sorte que ça marche dans notre société. À partir du moment où les repères fondamentaux ne sont plus là, où la loi en tant que telle, et celle fondamentale du meurtre, de l'inceste, reconnaissance des sexes aussi, c'est aussi quelque chose d'important. On ne peut pas aller n'importe où et faire n'importe comment, et faire n'importe quoi. Et actuellement, on a le sentiment que dans notre société, mais très souvent, on va n'importe où, on fait n'importe comment, et on fait n'importe quoi. Et c'est aussi ce qui délite le lien social. Enfin, je suis loin du livre, mais en même temps, le livre mène vers ces voies-là. Ce sont ces questions que j'aborde et que je reprends, mais dans le cadre du judaïsme. Donc bien distinguer anti-judaïsme d'antisémitisme, qui est raciste, lui, alors que l'antijudaïsme est religieux. Et je peux dire que, pour une part, l'Église a renoncé à cet antijudaïsme religieux. Et on peut le reconnaître, et c'est important. Donc l'antisémitisme à l'heure actuelle ne vient plus du côté de l'Église, mais vient des milieux islamiques. Il y a aussi cet presque un retour à la religion. Alors, et c'est un antisémitisme qui a à voir avec aussi avec la loi du plus fort. On retombe dans la loi du plus fort. Et on est confronté à un Dieu qui est un Dieu guerrier, en fin de compte. Allah prend les armes et au nom d'Allah, on va tuer. Et là, il y a quelque chose de tout à fait insupportable, même pour certains musulmans, je présume. Mais je dirais que le djihad, la théorie djihadiste est tellement puissante qu'elle embarque des jeunes et des milliers de personnes qui sont prêtes à se faire tuer pour aller au paradis d'Allah. Bien sûr, mais n'oubliez pas le statut imaginaire de Dieu. Bien entendu, non, mais le dhimmi, c'est celui qui est soumis à, et en même temps... Et la vision du juif à l'époque des croisades, protéger... Ça a permis quand même de protéger les juifs pendant toute cette période-là. Oui, tout à fait. Enfin, vous voyez, on est dans une complexité là, qui fait que il faut quand même restreindre le sujet et revenir à ce qui nous intéresse. Non, mais juif, c'est peut-être indicible, mais on peut dire que juif, ça remonte au royaume de Juda. Après que les 12 tribus se soient installées en Palestine, Canaan plutôt, disons Canaan, et que l'une des tribus, la tribu de Juda, soit devenue dominante. Et c'est elle qui a donné le nom de juif à l'ensemble. De cette discussion sur... Laissons la place à la complexité, n'est-ce pas ? Précisément au terme de cette discussion sur l'antisémitisme, sur ce que ça peut vouloir dire, etc., moi je voudrais revenir sur ce que Freud amène, en particulier sur toute l'œuvre, sur effectivement le fait que la religion juive, c'est une religion du Père.
c'est une religion de la paternité aussi. Et, Mais c'est transmis par la mère, oui. et c'est transmis par la mère, sauf que la transmission symbolique se fait par le père. Oui. La filiation se fait par la mère. Oui. Et le livre de Robert Samacher rebondit bien là-dessus. Finalement, l'antisémitisme, de façon générale, notamment l'antisémitisme racial qu'on a connu dans les années du XXe siècle, c'est un refus de la castration. C'est l'horreur de la castration. Tout à fait. Exactement. Et c'est donc la résurgence d'une régression qui peut aller jusqu'au retour au paganisme. Le nazisme, la source idéologique nazie, c'est le paganisme germain. Donc on est devant des phénomènes de régression qui sont le retour du refoulé du meurtre du père et qui sont le retour par rapport au progrès de l'esprit qu'a représenté l'adoption du monothéisme. Monothéisme, il y en a plusieurs. Il y a le monothéisme pur judaïque, réservé au peuple juif, je dirais, conservé et transmis par le peuple juif, et puis il y a les monothéismes chrétiens et arabes, musulmans. On a parlé du monothéisme chrétien, qui effectivement remplace la loi par la foi, et sacralise la mère. Il y a notamment là, dans l'acte de foi, quelque chose qui nous ramène à, tu appelles ça un peu la jouissance de la chose, mais en tout cas quelque chose d'une élation qui est la fusion avec la mère. Oui. Qui donc s'oppose à ce qui s'est passé dans la religion juive. Et l'accusation de déicide va de pair, je crois, avec cette transformation où il faut que la figure sainte de la mère réapparaisse. Dans le monothéisme musulman, on est dans une configuration un peu différente, où le Dieu est un Dieu qui est immanent et qui ne peut pas changer d'avis. La loi est imposée et la seule obligation du fidèle, c'est de respecter la loi. Respecter la loi sans pouvoir la discuter. C'est aussi bien le christianisme que la religion mahométane sont des religions prosélytes qui ont fait des guerres de conquête pour étendre leur influence ou les font actuellement pour certaines parties, pour certains courants. Il ne faut pas complètement globaliser. Par exemple, dans la religion musulmane, il y a des courants qui s'affrontent. Et actuellement, on voit qu'il y a un courant qui prend le dessus, qui est celui des frères musulmans, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce prosélytisme, c'est aussi une façon de projeter à l'extérieur ce qui est réprimé par cette régulation que la religion est supposée imposer, c'est-à-dire le aimez-vous les uns les autres. La répression de l'agressivité doit trouver un exutoire. Et cet exutoire, on l'a vu dans les croisades, on le voit aussi dans la conquête djihadiste. Alors il y a effectivement le rêve, le fantasme du paradis, etc. Bon, qui sont... Et ça fonctionne bien en tout cas. Ça fonctionne, mais au fond, quand même, je trouve qu'il y a cette question de la projection de l'agressivité sur des cibles extérieures. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la religion, le monothéisme pur tel que le décrit Freud, qui présente une variante quand même importante, qui est la primauté donnée à la loi et à la justice, au point que, je le disais tout à l'heure, le Dieu des Juifs peut accepter de s'être trompé, peut accepter d'être en dialogue avec ses prophètes,
et fait appel, ce faisant, à la responsabilité du sujet. C'est l'un des points importants du livre. C'est le fait que l'éthique qui est là promue, c'est une éthique de responsabilité. Le Père n'est pas le Père tout-puissant. Le Père, dans cette logique, est un Père castré. Il est effectivement soumis lui-même à la loi, et c'est de cette façon-là seulement qu'il peut éviter de projeter sa jouissance sur le Fils. Et donc il peut y avoir filiation, qu'il peut y avoir transmission vers le Fils. La question de la responsabilité du sujet, elle est évoquée assez largement dans le livre. Et je pense que c'est tout ce cheminement que moi j'ai trouvé intéressant, parce qu'il amène à dire ça. J'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu par provocation, ce Dieu, il a été inventé par les Juifs. Bon, peu importe, pour moi c'est vrai. C'est-à-dire que le Dieu est toujours une projection. C'est une figure idéalisée qui est le résultat d'une projection. Bon. Mais on a ensuite le choix de savoir ce qu'on en fait et puis de se dire qu'effectivement, ça n'existe pas. C'est un idéal, c'est une figure symbolique qui n'a pas de réel, qui n'a pas de réalité, voilà, et qui n'a pas besoin d'avoir d'imaginaire. Donc on n'a pas besoin d'image non plus. De ce point de vue, la conclusion du livre est très éclairante. J'invite à la lire. Et voilà, voilà ce que j'avais à dire, moi, sur Merci, oui.